notre appréciation à Père Richard Babao pour cette merveilleuse présentation. Nous allons premièrement entendre frère Nabil Haddad, fondateur et directeur du Centre de recherche de la coexistence interreligieuse en Jordanie. Et donc, à la page 30 de votre programme, vous trouverez sa biographie. Et d'une manière personnelle, j'ai pu être engagé dans un dialogue interreligieux avec le grand moufti Al-Batouche et le professeur Haddad. Et j'ai pu voir leur engagement à un dialogue réel d'interreligieux. Et en tant que donc, le professeur Haddad va faire sa présentation en anglais, mais il va aussi mettre, de temps en temps, il va insérer quelques mots en arabe, et particulièrement le mot yani, qui veut dire en d'autres mots. Voilà, faire Haddad maintenant. Merci, Sean. Salam alaikum. Donc, je suis si honoré, heureux d'être ici aujourd'hui à l'université Brigham Young et nous. On m'a demandé de parler de la religion, de la compréhension culturelle et de la coexistence pacifique avec le thème de la coopération, la liberté et la stabilité sociale. Deux orateurs ont présenté leurs remarques juste avant moi. Le grand moufti de Jordanie et mon collègue des Philippines. Et les deux parlent d'harmonie. Je veux commencer par l'harmonie. Une initiative sur l'harmonie a été une initiative jordanienne qui a été commencée en Jordanie, d'où je viens. Et je veux parler au père des Philippines que l'année dernière, j'ai été avec Sa Majesté King Abdullah II. J'étais un juge du comité royal et nous avons donné une récompense à un participant des Philippines. Et donc, voilà d'où je viens, du pays saint de Jordanie. Je parle de coopération entre les religions, principalement entre les musulmans et les chrétiens. Pour moi et n'importe quel Jordanien, ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas un nouveau thème. Dans une de mes présentations en Iowa en 2007, un jeune étudiant m'a demandé, Père Haddad, quand est-ce que vous êtes devenu chrétien? Je n'ai été un chrétien que depuis 2000 ans, juste depuis le dé de Pentecôte. Et cela a continué et continué jusqu'au 7e siècle où nous avons commencé une nouvelle marche de coopération entre les religions et de coexistence dans le pays saint de Jordanie, lorsque l'islam a commencé sa mission. Donc, je vis avec mon moufti pendant les dernières 1400 années en présentant un exemple pratique, pas théorique, pratique,
Et c'est la meilleure preuve que cela peut être fait, c'est le modèle de coexistence dans mon pays. Cela prend deux parties de l'équation. Il faut deux bonnes parties, un bon musulman et un bon chrétien. Et quand je dis un bon musulman, tous les musulmans est appelé un bon musulman et tous les chrétiens sont appelés de bons chrétiens. Donc, nous comprenons bien cette équation. Je viens d'une région en Jordanie où nous avons vu que la religion était devenue un masque pour tous les agendas du terrorisme. Donc, je viens vous parler non de la liberté religieuse, bien que j'étais un membre de la Commission royale en Jordanie sur les droits de l'homme. Quand, parlant des droits de l'homme dans cette région était nouveau, même il y avait beaucoup de personnes qui étaient sceptiques de voir un catholique, un arabe catholique de l'Est qui parlait des droits de l'homme. Tout le monde pensait que c'était une invention occidentale et que ça n'avait rien du tout à faire avec la religion. Je viens d'une région où cette conversation sur la liberté religieuse n'a pas de sens. Pourquoi? Il y a tellement de besoins et tellement de pleurs pour la sécurité de tous les individus, tous les citoyens. Je viens devant vous d'une région où nous avons trouvé que l'extrémisme est devenu une industrie et cette industrie est malheureusement se répand. Et nous avons vu que l'instabilité sociale dans notre région était derrière ce qu'on a appelé le printemps arabe. En l'absence de justice sociale et de démocratie et de droits de l'homme, en l'absence de liberté religieuse, nous avons vu que les gens sont allés dans la rue contre les dictatures et le substitut de cela est ce que vous avez vu et ce que vous voyez en Irak, en Syrie, au Yémen, en Libye et dans d'autres parties de cette région. Je vous apporte le modèle jordanien, un oasis de tranquillité et de coexistence pacifique, paisible, où les musulmans et les chrétiens ont appris les leçons et ils pensent que leur société stable ne durera pas à moins qu'ils ne gardent le concept d'un État civil. Et un État civil ne veut pas dire que les musulmans dans mon pays sont aux portes et ne sont pas que pour les musulmans. Ce n'est pas le cas dans la cité de Amman, qui est appelée la ville de la fraternité. Donc c'est Amman qui est la première Philadelphie, pas en Pennsylvanie. Les Américains ont essayé de faire ça, mais ça n'a pas marché. Donc maintenant, en parlant de la coexistence entre les religions et la coopération entre les religions, apparemment, il y a des défis. Premièrement, est-ce que la mentalité
de la minorité. Alors, c'est le plus dangereux et suicidaire dans toute société de voir que la minorité vit dans un ghetto. Je viens de Jordanie, où les chrétiens ne sont que en nombre moins de 4%, mais je ne suis pas une minorité. Je suis un descendant des grandes tribus chrétiennes arabes qui ont construit les villes célèbres de Petra, la ville célèbre de Petra. Donc nous avons un héritage de la terre, de l'industrie et de la chrétienté. Et avec ce concept, les chrétiens refusent de vivre en isolation ou d'être isolés. L'autre défi, c'est l'arrogance de la majorité. Dans toute société, c'est suicidaire d'avoir ce problème comportemental quand une majorité penserait qu'elle peut éliminer tous les autres éléments de leur société. Lorsque nous parlons de société civile qui nourrit la liberté religieuse, qui nourrit la coexistence pacifique et la compréhension culturelle, nous devons nous rappeler que nous ne devons pas échouer à déterminer ou construire l'identité des individus ou une identité sociale ou nationale qui est facilitée par la géographie, par la langue, par l'économie et l'échange des intérêts. Tout cela pourrait échouer si ces deux défis, l'arrogance de la majorité et l'illusion des minorités, qu'ils peuvent obtenir une protection d'une source, d'un pouvoir externe. En Jordanie, j'ai toujours cru que, en tant que petite communauté, personne ne me protège que moi et le cheikh. Personne ne me protège que moi et mon prochain, mon voisin. Il a la vocation, dans son islam, de me protéger et même plus de me respecter et, en mon cas, de me gâter, non, de me respecter. Et dans ma chrétienté, j'ai appris de mon Seigneur Jésus-Christ et dans mon Église, j'ai appris à apprendre mon prochain et dans mon cas, mon prochain est musulman. Et un autre problème que nous avons dans notre région est la faiblesse de ce que j'appelle les chrétiens libéraux, musulmans, religieux et les chercheurs, l'intelligentsia des chercheurs. Ils ne sont pas capables de jouer un rôle pour trouver une bonne expérience qui pourrait aider à construire une identité. Nous croyons que notre identité dans la région et dans d'autres parties du monde doit aider à travers sa composition à respecter le pluralisme et la diversité. Et ce que nous voyons aussi, un autre problème dans
domaine, c'est l'état fragile de la justice sociale et économique. Chers amis, quand je vous présente la Jordanie en tant qu'application pratique de coopération et de coexistence entre les religions, je me rappelle qu'il est, il est bon de parler des initiatives que nous avons faites. J'ai été honorée d'établir la première organisation non gouvernementale, une organisation entre religions. Je l'ai fait avec mon collègue, l'ancien grand mufti et juge et conseiller à Sa Majesté, qui a été chargé d'organiser une grande œuvre, de produire un document qui s'appelle le message Aman, que son éminence vient de vous présenter. Le message Aman est un document qui parle de l'islam. Il a été lancé en 2004 et j'étais le premier à prendre ce document et à le présenter en dehors de la Jordanie et le présenter au monde. Et depuis ce jour, j'en ai disséminé 80 000 copies à des décisionnaires partout dans le monde. Et la première copie que j'ai donnée à l'ancien représentant permanent des Nations Unies dans le Conseil sécuritaire, et je lui ai dit, c'est la meilleure prescription pour une coopération entre religions, entre les musulmans et les non-musulmans, comme dans mon cas, les chrétiens, une prescription contre l'extrémisme, le terrorisme et la haine. Avec ce document, messieurs, mesdames, nous pouvons nourrir une alliance entre les disciples de différentes foi, principalement les musulmans et les chrétiens. De ce document, en 2007, nous, en Jordanie, avons ensuite rédigé un deuxième document d'œuvres communes entre vous et moi. C'était un document à base théologique entre les musulmans et les chrétiens qui est venu après le chaos que nous avons vu dans notre région, après une présentation par le pape Emeritus Bénédicte en Allemagne. Et des entrailles de ce document, le message Aman, nous avons l'initiative qui a été présentée par mon pays aux Nations Unies et qui a été adoptée à l'unanimité. Et toutes les semaines, toutes les premières semaines de février, il y a une célébration en Jordanie et dans d'autres parties du monde. Lorsque nous parlons de Jordanie, en tant que cas de coopération interreligieuse, je souligne le fait qu'en ce moment où nous voyons la haine, des schismes entre les religions, la Jordanie est un modèle qui apporte de l'espérance et la Jordanie a besoin de la Jordanie. J'ai besoin de la Jordanie en tant que chrétien. Les musulmans ont besoin de la Jordanie a besoin de la Jordanie, mais croyez-moi,
en tant que membre de la famille mondiale, nous avons besoin de la Jordanie et nous avons besoin de cette expérience. Merci, que Dieu vous bénisse.